Deadpool 3 va être le meilleur film du MCU et de très loin. Les amis, ça ne s'arrête pas. Le film est actuellement en tournage et chaque jour sort une nouvelle dinguerie sur le film. Ryan Reynolds et Deadpool font désormais partie du MCU et ça va être du grand n'importe quoi. Alors attention, ici on va analyser les rumeurs et il se peut que je te spoil complètement le film, ou pas, mais au moins, t'es prévenu. Premièrement, on le sait depuis quelques mois, le Wolverine de Hugh Jackman est bien de retour. Et ça fait plaisir. Et surtout, ce qui fait vraiment plaisir, c'est qu'on le verra enfin avec son costume des comics. On attend ça depuis son premier film en 2000. Mais c'est pas le plus fou. Ce film va rendre hommage à tous les films Marvel développés par la Fox dans les années 2000. Enfin, même si l'idée du film, c'est plutôt de voir Deadpool massacrer tout le Fox Universe. Un peu comme dans les comics où Deadpool tue tout le Marvel Universe. On va donc revoir les 4 fantastiques de l'époque. Channing Tatum en Gambit, mais aussi Daredevil et Elektra, mais surtout les X-Men. Sans parler du fait que Robert Downey Jr. a été vu sur les lieux du tournage et qu'il pourrait réinterpréter le Iron Man de la Terre 838. Vous savez, l'Illuminati qui n'était pas sur sa chaise. Ça commence à faire du monde, hein? Bref, comme promis, voici à quoi devrait ressembler le film. La dernière fois que nous avons vu Deadpool, c'était dans la scène post-crédit où il voyageait dans le temps pour corriger le passé. Comme par exemple avec la naissance de Hitler, ou encore la fois où il a signé son contrat pour jouer Green Lantern. Sauf que maintenant, il est dans le MCU, et on ne voyage plus dans le temps sans que la TVA s'en mêle. C'est Mobius de la série Loki qui va venir l'arrêter. Il sera alors jugé et devra travailler pour la TVA pour réparer le bordel causé par la Fox et leur timeline. Notamment la timeline des X-Men où plus personne ne comprend plus rien. Accompagné d'un agent, il ne pourra pas juste reset les timelines qui ont totalement dépassé le Nexus Events, il devra donc faire un carnage. Il se peut donc qu'on voit se faire massacrer le Daredevil de Ben Affleck, la Torche Humaine de Chris Evans, voire même peut-être 2-3 X-Men de la dernière génération. Jusqu'à arriver sur la Terre 838. Vous vous souvenez, la Terre de Doctor Strange and the Multiverse of Madness, où Wanda a défoncé les Illuminati. Eh bien, il semblerait que notre Wanda ait réussi à revenir dans cette réalité juste avant de mourir, et qu'elle ait causé un House of M, l'un des meilleurs runs des comics où les mutants dominent. Et sans le professeur Xavier assassiné par Wanda, c'est Magneto qui dirige le monde. Un Magneto qui serait le père de Wanda. Sur cette Terre, les X-Men existent, et ils sont les premiers X-Men des années 2000. Et tout comme le professeur Xavier et sa chaise dorée, ils auront tous des costumes totalement inspirés des comics des années 90. D'où le costume de Wolverine. Un Wolverine de Saumon donc, qui arriverait à voler le pad de l'agent TVA pour tenter d'empêcher que le House of M ne se produise. Au final, il passerait par de nombreux mondes alternatifs de la Fox, ce qui causerait encore plus de bordel pour la TVA, et Deadpool finirait par faire appel à plein de Deadpool et de Wolverine de tous les univers pour combattre ce Wolverine rebelle. La rumeur dit qu'on verra même le Wolverine de Logan ainsi que X-23, ma petite préférée. Les films sur le multiverse commencent à devenir un véritable bordel. Bref, la fin reste encore un peu floue, mais elle mettrait en place une incursion qui mènerait à un inévitable affrontement entre la Terre 838 et la Terre 616 du MCU. Ce qui nous mènerait à Avengers Secret Wars. Bon, comme je vous l'ai dit, ce film a l'air complètement fou, et ça risque de partir dans tous les sens. C'est peut-être la seule et unique occasion pour Ryan Reynolds de pouvoir vraiment exprimer sa folie. Bon, et vous? Ça vous excite tout ça?